Si le Liban s'engage au désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année, les États-Unis pourraient être le médiateur dans un accord entre Jérusalem et Beyrouth. Le désarmement de l'organisation terroriste est la seule et unique condition pour conclure un accord. Selon Washington, il ne doit rester qu'une seule armée au pays du Cèdre. Les médias libanais ont publié des détails de la proposition américaine de l'envoyé spécial pour le Liban et la Syrie, Tom Barak. Le gouvernement libanais doit se prononcer sur le plan aujourd'hui. La proposition émise par Tom Barak prévoit le rétablissement complet de la souveraineté du Liban sur son territoire et exige l'évacuation des organisations non gouvernementales armées du pays. Le plan prévoit également le retrait de Tsahal des 5 positions stratégiques pour laisser la place à l'armée libanaise. Autre dossier crucial pour les deux pays, le tracé définitif de la frontière. Le plan prévoit des négociations indirectes pour atteindre cet objectif. La proposition s'étend sur un calendrier en 4 étapes. La première phase dure 15 jours. Beyrouth valide les objectifs dont le désarmement du Hezbollah d'ici le 31 décembre 2025, arrêt des opérations de Tsahal au Liban et mise en place d'un comité pour la coordination entre l'armée libanaise et Tsahal. La deuxième phase dure 60 jours. Elle comprend la collecte des armes, le déploiement de l'armée libanaise dans tout le pays et Tsahal débute le retrait de 3 positions. La troisième phase s'étend sur 90 jours. Le Hezbollah est absent de la zone au sud du fleuve Litani, démantèlement des ateliers d'armement et retrait de Tsahal des 2 dernières positions. À l'issue de la 4e phase, le Hezbollah est complètement désarmé dans tout le Liban. Afin de soutenir Beyrouth dans la mise en place du plan, un sommet international pourrait se tenir en présence des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la France et du Qatar. Les 4 pays discuteraient également de la reconstruction économique du Liban.